C'est évidemment, à mon avis, difficile de se dire à 13-14 ans qu'on a envie de devenir opérateur de production. Ce qui est, selon moi, le plus important, c'est de se dire est-ce que j'ai envie de participer au développement d'une entreprise. Et je pense qu'une entreprise comme la nôtre, on est toujours à la recherche de personnes motivées, jeunes, capables et qui ont envie de montrer. Finalement, la fonction n'est pas tellement plus compliquée qu'une autre, mais il faut apporter cette valeur ajoutée à l'entreprise pour vraiment aider l'entreprise à se développer et donc aux personnes également à se développer. Plus tard, je serai pilote de ligne de production. Rares sont en effet les parents qui entendent cette réflexion. Et pourtant, ce poste est actuellement parmi les plus recherchés dans notre région, où le secteur de la chimie et de l'agroalimentaire est en pleine expansion. Nous sommes toujours à la recherche de pilotes de ligne et de conducteurs d'usine. Ces fonctions qui demandent des caractéristiques et des compétences particulières. Une partie des compétences peut être acquise dans l'usine, mais néanmoins, il faut des gens intéressés et formés à la technique pour postuler dans ces fonctions-là. Chez Cosucra, où l'on transforme la chicorée en fibres alimentaires solubles, les besoins sont criants. En pleine campagne sucrière, l'usine de Warcoing nécessite l'emploi de 150 personnes. Or, le secteur est mal connu et faute de formation adaptée, les candidats ne se bousculent pas au portillon. On trouve des formations d'électriciens, de mécaniciens, mais très peu de formations de conducteurs de ligne. Et c'est assez regrettable parce que c'est la fonction dont nous avons le plus besoin. Au-delà des compétences techniques, c'est aussi un ensemble de qualités humaines et d'implication qu'attendent les employeurs. Je pense que la caractéristique principale, c'est la curiosité. Donc nous sommes dans un processus automatisé et donc il faut être curieux pour observer les éventuelles déviations, les éventuels échantillons qu'il faut prendre pour vérifier si tout se déroule correctement. Il faut aussi le sens du travail d'équipe parce qu'il faut communiquer. Bien sûr, une équipe, c'est environ 10 personnes. On n'est jamais seul dans un travail en usine. Et donc, on doit à la fois communiquer avec les collègues autour de nous pendant le poste, mais également, et c'est un point très important, le changement de poste. Donc, c'est après les 8 heures de travail. On a 10 minutes où on doit résumer le travail et la situation de l'usine. Même recherche au sein de la savonnerie Paulet. Un poste, où qu'il soit situé dans le processus de production, a toute son importance. C'est surtout de se rendre compte qu'on participe activement au développement de l'entreprise et qu'on n'est pas un maillon dans une chaîne infinie où finalement si on n'est pas là ou si on ne travaille pas bien, c'est pas important. Non, chaque personne a son rôle, chaque personne a sa place et c'est ça qui est gratifiant, c'est on est valorisé dans notre fonction. Chaque entreprise a évidemment sa spécificité à laquelle l'enseignement seul ne peut préparer le candidat. D'où le besoin d'immerger suffisamment longtemps le futur travailleur lors de stages ou de formations en alternance comme le CEFA. Je pense qu'un élément fondamental, c'est l'alternance. C'est de permettre aux jeunes personnes, jeunes diplômés, de faire des stages en entreprise, de connaître le métier, des challenges de l'entreprise aujourd'hui. Parce que ce qu'on apprend à l'université et ce qu'on doit réellement faire dans l'entreprise est parfois fortement différent. Donc je conseille vivement de faire des stages, mais faire des stages de longue durée. Faire les stages d'1 mois, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas le temps de s'imprégner de son travail. Par contre, faire des stages de quelques mois, je pense que ça peut apporter une réelle valeur ajoutée à l'étudiant et une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. Et bien souvent, la formation continue, même après la signature du contrat. Et il faut un bon background technique pour débuter dans la fonction, mais la formation va se faire en tutorat, donc avec un opérateur expérimenté pendant près de 2 ans.